Bonjour. Bien sûr, donc le bouddhisme tibétain fut diffusé pour la première fois pendant les années 600, surtout au Tibet, par le roi religieux Songtsen Gampo. Celui-ci rêvait de l'unification du Tibet ainsi que de l'indépendance de la région. Pour réaliser sa vision, il conquit donc le Népal ainsi qu'une partie de l'Inde, ce qui menaçait alors la frontière de la Chine. L'empereur chinois offra donc sa fille en mariage afin d'apaiser Songtsen Gampo. Celui-ci fut donc marié non seulement à la princesse chinoise, mais aussi à la princesse népalaise, qu'il avait mariée pendant ses conquêtes. Par ces unions, le roi religieux fut influencé naturellement par le bouddhisme chinois et le bouddhisme népalais, ce qui finit par créer le bouddhisme tibétain. Pour commencer, il y a les trois rois religieux. Ce sont eux qui sont à la source de la création et de la diffusion du bouddhisme tibétain. Ensuite, il y a le Dalai Lama, signifiant océan de sagesse. C'est celui qui est en haut de la hiérarchie sociale de la religion. Autrefois, il servait aussi le rôle de chef politique au Tibet. Directement en dessous du Dalai Lama se trouve le Panchen Lama, signifiant grand érudit. Il sert souvent le rôle de professeur. Ensuite, au bas de la hiérarchie se trouvent les Karmapas. Ce sont tous ceux qui pratiquent le bouddhisme tibétain. De plus, il y a aussi les 4 écoles principales, ainsi que le peu de temples et de monastères qui restent après la destruction de la majorité d'entre eux. Même aujourd'hui, le style de vie au Tibet reste traditionnel. La région se compose majoritairement de villages. Les villes sont plutôt rares. Le bouddhisme tibétain, malgré toutes ces années, est tout de même resté présent. Il en reste d'ailleurs plusieurs traces, comme les 4 écoles principales, ainsi que plusieurs temples et monastères. Ces institutions restent toujours remplies de monde, et pas seulement par des pratiquants. Plusieurs touristes visitent les lieux chaque année, que ce soit par enrichissement ou par curiosité. Les valeurs principales vénérées par les pratiquants du bouddhisme tibétain sont surtout la bonté, la tolérance, la non-violence et ne pas s'attacher au matériel.